Suite à l'ouverture de 10 commerces en 2024, et grâce à l'action conduite par notre animatrice de centre-ville en partenariat avec Initiative Pays d'Arles, nous poursuivrons notre politique en faveur de la redynamisation et de l'animation de notre cœur de ville afin de renforcer son attractivité. Dans chaque rue, chaque quartier, les commerçants de proximité, les artisans et les acteurs locaux sont les véritables poumons de notre économie. Ils incarnent l'authenticité, le savoir-faire et la convivialité. Aujourd'hui, plus que jamais, il est crucial de les soutenir en choisissant de consommer local. Ensemble, faisons le choix de la proximité et de la solidarité pour garantir un avenir prospère à ceux qui nous apportent chaque jour des produits et un service de qualité. La commune de Tarascon a toujours œuvré pour lutter contre les violences faites aux femmes, les inégalités et les discriminations, parce que les droits des femmes sont des droits fondamentaux. 132 plaintes en 2023 contre 113 en 2024 ont été déposées. Même s'il y a une baisse, ce n'est pas forcément parce que la situation s'est améliorée, mais parce que de nombreuses femmes hésitent encore à pousser la porte du commissariat. Sous l'impulsion de mon ami le docteur Max Ouvrard, adjoint au maire, une manifestation est organisée chaque année le 8 mars pour sensibiliser la population. En 2024, 36 professionnels du secteur social ont bénéficié de cette formation. Un théâtre-débat pour nos adolescents du lycée Alphonse Daudet, animé par Stéphanie Ledrôle, conseillère municipale, formatrice au sein de l'école de police de Nîmes, a clôturé notre action en novembre 2024. Nous ne resterons pas silencieux face à l'injustice. Dans le monde actuel, il est essentiel de tendre la main aux plus vulnérables, à ceux qui en ont réellement besoin. Nos aînés, avec leur sagesse et leur vécu, méritent d'être respectés, écoutés et entourés, tout comme les personnes en situation de handicap doivent pouvoir participer pleinement à la vie sociale avec dignité et égalité. En tant que maire, il est de ma responsabilité de créer un monde plus inclusif, plus juste. Ensemble, soutenons ceux qui, à un moment ou à un autre, auront besoin de notre solidarité. La 7e édition de la journée sport et handicap organisée par la ville de Tarascon a été un réel succès, avec plus d'une quinzaine de structures accueillant ces personnes en situation de handicap, avec en même temps la participation d'une classe du collège René Cassin. Le Trisothon 2024, organisé par Trilogie, a été une véritable réussite avec plus de 1000 participants, tous réunis autour de l'inclusion. Sonia, présidente de Happy M, a eu l'audace d'organiser une journée surnommée donc Happy Lanta. Elle a réussi le pari fou de réunir plus de 200 femmes sur toute une journée
autour d'épreuves autant ludiques que sportives. C'était une journée formidable. La Color Run, course familiale et sportive, a permis de mettre haut en couleur le centre-ville de Tarascon. Tarascon est riche d'une cinquantaine d'associations sportives. Un Tarasconnais sur 4 pratique une activité sportive. Je veux saluer l'engagement constant de notre ville en faveur de la petite enfance, de l'éducation, de la jeunesse et des familles. Tout au long de l'année, nous mettons en place un plan d'investissement et des actions concrètes pour soutenir nos jeunes citoyens et leur offrir un environnement moderne et bienveillant. Que ce soit à travers nos crèches, nos écoles, notre pôle jeunesse, nos dispositifs d'accompagnement pour les familles ou nos programmes dédiés à la jeunesse, chaque initiative vise à garantir un avenir meilleur pour nos enfants, un avenir où chacun d'eux pourra grandir, apprendre et s'épanouir. Nous continuerons de travailler main dans la main avec les enseignants de la ville, nos partenaires associatifs et institutionnels, pour construire ensemble une ville inclusive, solidaire et résolument tournée vers l'avenir. Cette politique volontariste en matière de sécurité nous a permis de signer en 2023 un contrat de sécurité intégré qui est un atout majeur pour assurer la sécurité de nos concitoyens à Tarascon. Depuis 10 ans, nous avons fait évoluer le parc de caméras de 45 à plus de 200. Nous avons investi dans la formation des agents ainsi que dans le matériel installé au sein du centre de supervision urbain et les réquisitions des forces de police et de gendarmerie sont aujourd'hui positives à hauteur de 70%. La ville de Tarascon a bénéficié des travaux dans le cadre du plan Rhône qui ont été réalisés par le CIMADREM. Ces travaux ont consisté en la réalisation, le confortement d'abord de la digue nord de la Montagnette, et puis le confortement ainsi également des douves du château, et puis la création de cette grande digue qui traverse de Tarascon jusqu'à Arles, la plaine de l'Ensac, et qui permet d'assurer la sécurité au titre des inondations de l'ensemble de la ville de Tarascon. La CCM a créé un nouveau site à destination des touristes intitulé Cœur de Provence qui permet de découvrir les villes de Tarascon, de Boulbon, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-de-Mézoard. Nous compléterons en début d'année cette offre sur la nouvelle application de la ville, mise en ligne il y a quelques jours, afin d'informer avec précision et au fil de l'eau sur les manifestations en cours et à venir à Tarascon.
théâtre de Tarascon possède une histoire exceptionnelle. Pensé et bâti sur les fondations du couvent des Dominicains, les Tarasconnais et les élus très attachés à ce patrimoine classé monument historique ont su converger pour engager des travaux titanesques financés par le Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la ville et l'État. Le public tarasconnais était impatient et dès la réouverture en décembre 2022, la nouvelle programmation proposée affichait complet, autour de spectacles alliant l'opéra, l'opérette, le théâtre classique, moderne ou comédie, jeune public, danse, musique, conférences musicales et autour de la tradition provençale. Nous nous attachons à proposer une large palette culturelle pour tous les publics dans ce sublime écrin. Le projet visait justement à donner à la médiathèque de Tarascon un équipement à la hauteur du territoire, à la hauteur des presque 16 000 habitants que nous avons désormais. L'attention qu'on a eue sur ce projet quand on l'a construit, c'est qu'il y en ait en fait un peu pour tout le monde. Dans ce bâtiment, il y a également la crèche. Donc il était évident pour nous qu'il fallait qu'on travaille sur la petite enfance. Il y a également la mission locale qui a été implantée ici, le service scolaire, les archives municipales. Ce bâtiment allait accompagner les habitants de Tarascon à tous les âges de la vie. De là, plusieurs publics vont se rencontrer, où l'on puisse partager des moments ensemble, de la convivialité et où on puisse aussi découvrir la culture autrement. Tarascon est la véritable porte du patrimoine des Bouches-du-Rhône depuis le Languedoc. Et nous avons vraiment la volonté de mettre en avant le travail qui est fait avec les familles, pour les enfants. Ici, dans le château, tout au long de l'année, une très riche programmation désormais, avec un service de médiation qui est très actif et qui, depuis Pâques jusqu'à Noël, offre à toutes et tous donc des animations. Un véritable lieu de sociabilité pour l'ensemble des publics que nous recevons tout au long de l'année. L'objectif premier est de rendre accessible ce patrimoine, de le diffuser auprès de tous, de faire que les uns les autres, tant par la présentation de collections photographiques telles celles que nous avons ici, de l'ensemble des décors peints du château, plus de 400 décors peints exceptionnels, puissent accéder à la connaissance de ce bâtiment. Nous recevons des publics qui viennent du monde entier. Et c'est cela, cette capacité d'action et vraiment d'accueil de cette ville de Tarascon. Tout au long de l'année 2024, des chantiers vraiment remarquables et inédits qui concernent à la fois les études pour le patrimoine, pour savoir ce que nous devons faire dans les années présentes et à venir. Ce sont des travaux d'importance aussi, avec des études, notamment de stabilité pour l'église Saint-Jacques, un patrimoine exceptionnel du XVIIIe siècle. Et puis, bien sûr, la chapelle de Lansac, qui va, dès l'année prochaine, avoir des travaux aussi qui n'ont jamais été conduits depuis les années 1890.
suis très fière d'être ici à Tarascon parce qu'on a signé un contrat départemental il y a quelques temps. Et là, on voit que grâce à la volonté du maire et de ses équipes, eh bien, on arrive à transformer une ville avec les financements, bien sûr, du conseil départemental, de l'État aussi, pour les différents équipements que nous avons vus, de la CAF aussi. Donc, c'est important de dire que toutes les communes de ce territoire méritent d'avoir des beaux équipements. Et ici, vous en avez l'exemple. Parce qu'on ne fait de la bonne politique qu'à partir des réalités, en 2024, vous avez assisté à l'inauguration de travaux d'envergure tels que la maison multi-accueil, dite Le Lien, comprenant une crèche de 80 berceaux, une médiathèque de 1000 m², les locaux de la mission locale du Delta, les bureaux des services scolaires. Mais aussi le boulevard Gambetta, le nouveau pôle administratif situé boulevard Itam, les travaux de voirie pour embellir, moderniser, sécuriser notre centre historique et renforcer l'attractivité de notre cœur de ville. Les démolitions au quartier des Ferrages, le lancement du projet de reconversion et végétalisation de la caserne Quilmen. Permettez-moi simplement de rappeler que de 2020 à 2024, nous n'avons pas fait de saupoudrage, mais nous avons investi de manière profonde et massive dans tous les secteurs qui impactent votre quotidien. Ainsi, la municipalité que j'ai l'honneur de conduire va réaliser jusqu'en 2026 plus de 60 millions d'euros de travaux, subventionnés pour la plupart à hauteur de 70% par le conseil départemental, la région, l'intercommunalité et l'État. L'intérêt du projet, c'est de lutter contre l'inégalité d'accès aux soins. C'est faire en sorte de créer les conditions de régénérer une offre de soins primaires à destination de la population. Une de nos signatures, c'est le partenariat ville-hôpital, le partenariat entre le monde hospitalier et le monde libéral, est pleinement retraduit dans ce pôle de santé qui va émerger sur le terrain hospitalier. On avait vraiment besoin de mettre cet outil aussi que propose le département à destination des gens du bel âge. La Maison du Bel Âge est un concept que nous avons créé en 2017. Pourquoi on a créé ce concept? Pourquoi le bel âge? Ce sont des personnes à partir de 60 ans qui des fois se retrouvent très isolées pour créer à la fois des facilités au niveau administratif, créer du lien social. Nous avons décidé d'ouvrir également ces maisons du bel âge aux personnes en situation de handicap, parce qu'elles aussi, elles peuvent avoir des difficultés d'isolement, mais aussi de formalité. Moi, je vous invite à venir à Tarascon, non seulement pour aller au théâtre italien, qui est absolument fantastique. Bon, je sais qu'il y a une liste d'attente parce qu'il est très demandé. Ça revalorise la ville. Ça fait plaisir de voir que des élus sont engagés. Et quand des élus sont engagés, on donne une ambition et une vision pour leur ville, eh bien, le département continuera à être à leur côté.